Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, les vertus théologales suite, la charité suite, de l'amour de Dieu. Nous exposerons premièrement sa nature, deuxièmement son rôle sanctificateur, troisièmement la manière progressive de le pratiquer. Premièrement, sa nature. Le premier objet de la charité, c'est Dieu. Comme il est la plénitude de l'être, de la beauté et de la bonté, il est infiniment aimable. C'est Dieu considéré dans toute l'infinie réalité de ses perfections et non tel attribut divin en particulier. Du reste, la considération d'un seul attribut, comme la miséricorde, nous conduit facilement à la considération de toutes les perfections. Il n'est pas du reste nécessaire de les connaître en détail. Les âmes simples aiment le bon Dieu tel que la foi le fait connaître, sans analyser ses attributs. Pour éclaircir la notion de l'amour de Dieu, nous expliquerons le précepte qui nous l'impose, le motif sur lequel il s'appuie et les différents degrés par lesquels nous arrivons à l'amour pur. Le précepte. Déjà formulé dans l'Ancien Testament, il est renouvelé par notre Seigneur et proclamé par lui comme le résumé de la loi et des prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. C'est dire que nous devons aimer Dieu par-dessus toute chose et de toutes les puissances de notre âme. Ce qu'explique fort bien saint François de Sales. Citation, « C'est l'amour qui doit prévaloir sur tous nos amours et régner sur toutes nos passions, et c'est ce que Dieu requiert de nous, qu'entre tous nos amours le sien soit le plus cordial, dominant sur tout notre cœur, le plus affectionné occupant toute notre âme, le plus général employant toutes nos puissances, le plus relevé remplissant tout notre esprit, et le plus ferme exerçant toute notre force et vigueur. » Et il conclut par un magnifique élan d'amour, « Je suis vôtre, ô Seigneur, et ne dois être qu'à vous. Mon âme est vôtre, et ne doit vivre que pour vous. Ma volonté est vôtre, et ne doit aimer que pour vous. Mon amour est vôtre, et ne doit tendre qu'en vous. Je vous dois aimer comme mon premier principe, puisque je suis de vous. Je vous dois aimer comme ma fin et mon repos, puisque je suis pour vous. Je vous dois aimer plus que mon être, puisque mon être subsiste par vous. Je vous dois aimer plus que moi-même, puisque je suis tout à vous et en vous. » Fin de citation. Le précepte de la charité est donc très étendu. En soi, il n'a pas de limite, car la mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure. Il nous oblige donc à tendre sans cesse vers la perfection. Et notre charité doit toujours grandir jusqu'à la mort. Selon la doctrine de saint Thomas, la perfection de la charité est commandée comme fin. Il faut donc vouloir l'atteindre, mais, ajoute Cachetan, précisément parce qu'elle est fin, il suffit pour ne pas manquer au précepte d'être dans l'état d'atteindre un jour cette perfection, fût-ce dans l'éternité. Quiconque possède même dans le degré le plus faible la charité et marche ainsi vers le ciel est dans la voie de la charité parfaite, et dès lors il évite la transgression du précepte qui est de nécessité de salut. Toutefois, les âmes qui visent à la perfection ne se contentent pas de ce premier degré, elles montent toujours plus haut, s'efforçant d'aimer Dieu, non seulement de toute leur âme, mais encore de toute leur force. C'est du reste ce à quoi nous porte le motif de la charité. Le motif de la charité n'est pas le bien qu'on a reçu de Dieu ou qu'on attend de lui, mais l'infinie perfection de Dieu, au moins comme motif finalement prédominant. D'autres motifs peuvent donc s'adjoindre à celui-ci, motifs de crainte salutaire, d'espérance, de reconnaissance, pourvu que le motif indiqué soit vraiment prédominant. Par conséquent, l'amour de Dieu en tant qu'il est subordonné à l'amour de Dieu, par conséquent, l'amour de soi, en tant qu'il est subordonné à l'amour de Dieu, se concilie avec la charité.
Quand donc les saints condamnent si vertement l'amour de soi ou l'amour-propre, il s'agit bien sûr de l'amour déréglé de soi. Mais on ne peut admettre l'opinion de Bolgeni qui prétend que la seule charité possible et obligatoire est celle qui a pour motif la bonté de Dieu à notre égard. Parce que, dit-il, nous ne pouvons aimer que ce que nous percevons comme conforme à nos besoins et à nos aspirations. L'auteur a confondu ce qui n'est qu'une condition préalable avec le véritable motif de la charité. Il est bien vrai que l'amour par lui-même suppose que l'objet aimé s'harmonise avec notre nature et nos aspirations. Mais le motif pour lequel nous l'aimons n'est pas cette convenance, c'est l'infinie perfection de Dieu aimé pour elle-même. Ici encore, saint François de Sales expose bien cette doctrine. Citation. Mais si par imagination de choses impossibles il y avait une infinie bonté à laquelle nous n'eussions nulle sorte d'appartenance, et avec laquelle nous ne pussions avoir aucune communication, nous l'estimerions certes plus que nous-mêmes. Mais à proprement parler, nous ne l'aimerions pas puisque l'amour regarde l'union, et beaucoup moins pourrions-nous avoir la charité envers elle, puisque la charité est une amitié, et l'amitié ne peut être que réciproque, ayant pour fondement la communication et pour fin l'union.